Bonjour, je suis contente que tu es là. Nous avons parlé la semaine passée de tout ce que Dieu a prédit arriverait au peuple d'Égypte. Ils se battraient, ils se tourneraient vers l'occultisme, essayant à s'informer et à connaître l'avenir sans Dieu. Le fleuve sécherait et leur laisserait sans ressources, et leurs dirigeants seraient stupides. Y a-t-il de l'espoir pour un tel peuple? Heureusement, il y a toujours de l'espoir quand... Eh bien, je te laisserai écouter la leçon. Quoi? Madame la monitrice ne nous a pas dit quand il y a de l'espoir? Oh, comment savoir? Hein? Tu sais quoi? Tu as raison. Elle a dit que nous devons écouter la leçon pour y trouver la réponse. Mais avant la leçon, c'est le temps de chanter! Veux-tu chanter avec moi? Oh, merci! J'aime beaucoup quand tu chantes avec moi. Voyons, les derniers chapitres nous ont rappelé que nous devons choisir par la grâce de Dieu de suivre le bon chemin dans la vie. Nous devons marcher droit. Marche, marche droit, ce sera ton bonheur. Que la vérité soit au fond de ton cœur. Toujours suis le droit chemin, le chemin de la vérité. Fidèle et joyeux, sans souci des moqueurs. Marche, marche droit, ce sera ton bonheur. Chasse le mépris, la violence et le mal. Envers ton prochain, sois fidèle et loyal. Toujours suis le droit chemin, le chemin de la vérité. Fidèle et joyeux, sans souci des moqueurs. Marche, marche droit, ce sera ton bonheur. Dieu peut te guider, te prendre par la main. Sache l'écouter aujourd'hui et demain. Toujours suis le droit chemin, le chemin de la vérité. Fidèle et joyeux, sans souci des moqueurs. Marche, marche droit, ce sera ton bonheur. Il se peut que tu dis, j'essaie de suivre le bon chemin en faisant de bonnes décisions, mais je n'y arrive pas. C'est trop difficile. Eh bien, tu sais quoi? Tu as besoin d'aide, comme tout le monde. Et le meilleur aide, c'est Jésus. Il peut t'aider à travers la vie quand tu lui fais confiance. Sur la route de la vie, j'avancerai soliment, car je ne suis jamais seul dans la vie. Car je ne suis jamais seul, mon Dieu me tient par la main. Sur cette route j'avance, par temps clair ou par temps gris. Non, je ne suis jamais seul dans la vie. Non, je ne suis jamais seul, mon Dieu me tient par la main. Oh, venez, marchons ensemble, marchons tous joyeusement. Nous ne serons jamais seuls dans la vie. Nous ne serons jamais seuls, Dieu nous tiendra par la main. C'est réconfortant, n'est-ce pas, quand on sait que Dieu tient la personne qui a cru en lui. C'est comme quand on se promène dans un bois. Il y a des places qui pourraient effrayer quelqu'un qui ne les connaît pas. Mais quand on se promène avec une personne qui connaît le bois, on n'a pas peur, parce qu'on fait confiance en la personne qui sait où on va. C'est pourquoi c'est sage d'écouter la parole de Dieu et de suivre ses conseils. Dieu connaît mieux que nous la vie et où nos décisions vont nous mener, et il nous indique le bon chemin dans sa parole. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent le garder. Oh, faites comme eux. Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs.
celui qui ne s'arrête pas parmi les menteurs. Si tu marches dans la vérité, tu verras que bientôt, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Heureux ceux qui savent la garder. Oh, faites comme eux. Oui, heureux est la personne qui écoute la parole de Dieu et qui la suit. Attends, Madame la monitrice nous a dit qu'il y a de l'espoir pour un peuple qui est dans le pétrin. Mais elle ne nous a pas dit quand il y a de l'espoir. Mais je pense que je connais la réponse. Il y a de l'espoir quand on croit en Dieu. Laurent pense qu'il a trouvé la réponse à la question. Et toi? Sais-tu quand il y a de l'espoir? Eh bien, si tu as ta Bible, ouvre-la avec moi au livre d'Ésaïe et au chapitre 19. Je pense que nous y trouverions la réponse. Ésaïe au chapitre 19 et au verset 16. En ce jour, en quel jour? En ce jour où tout sera dans le pétrin, comme a dit Noiro. Donc, en ce jour, quand les Égyptiens se battraient entre eux, chercheraient à connaître l'avenir sans Dieu, perdraient leurs ressources et seraient dirigés par des insensés. En ce jour, au verset 16, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. Dieu utilise le prophète Ésaïe pour comparer le peuple d'Égypte à une femme saisie de peur. La Bible nous dit même que l'Égypte aura peur du pays de Juda. Pensez-y, est-ce que les Égyptiens ont peur du pays d'Israël dans nos jours? Il ne semble pas. Mais un jour, au verset 17, le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Cette prophétie parle probablement du moment quand Jésus reviendra et régnera sur la terre. C'est ce que le jour ou ce jour veut dire d'habitude dans la prophétie. Donc, c'est quelque chose qui sera accompli à l'avenir. Mais nous pouvons savoir que ça arrivera parce que c'est Dieu qui nous l'a dit. Quoi d'autre va arriver au peuple d'Égypte dans le pétrin? Regarde avec moi au verset 18. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. Quoi? Des villes en Égypte qui s'identifient avec le peuple de Canaan, là où habite le peuple d'Israël? Oui, ça se fera. La Bible nous dit qu'il y aura même un autel à l'Éternel dans le pays d'Égypte et qu'il y aura un monument à lui sur la frontière du pays. Le verset 20 nous dit que ce monument sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. N'oublie pas que nous parlons d'une période pénible pour les Égyptiens. Et que feront-ils pendant ce temps difficile? Au verset 20, vers la moitié. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Les Égyptiens vont crier à l'Éternel. C'est magnifique, n'est-ce pas? Parce que voici ce que nous devons tous faire quand nous sommes dans le pétrin. Nous devons crier à l'Éternel et demander son aide. Regarde avec moi les résultats du fait qu'ils se tourneront à l'Éternel Dieu, notre Créateur. Au verset 21.
Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Wow, c'est beau de savoir que les Égyptiens vont se tourner à Dieu et vont connaître Dieu. Le fait qu'ils feront des sacrifices et des offrandes démontre, je crois, leur reconnaissance envers Dieu et leur adoration du seul vrai Dieu. Tu sais quoi? Au début de la prophétie, tout semblait tourner mal, et c'était vrai. Mais heureusement, il y a toujours de l'espoir avec Dieu, parce qu'il peut tout changer. Lis avec moi la fin de cette prophétie et écoute ce qui arrivera. Il y a bien des personnes qui ont essayé d'accomplir une telle chose, mais c'est Dieu seul qui l'accomplira. Au verset 22. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Quoi, les anciens ennemis du pays d'Israël vont servir l'Éternel? Quoi? Mais oui. Et écoute au verset 24. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Wow! Dieu va exaucer le peuple d'Égypte, et en plus, il fera que l'Égypte, l'Assyrie et Israël seront unis. Pensez-y, il y aura de la paix en Moyen-Orient. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, ils n'ont jamais réussi. Mais quand Jésus reviendra, il va établir une paix entre ces trois peuples. Parce que c'est Jésus seul qui est capable de nous donner la vraie paix. Sans son aide, nous sommes tous dans le pétrin comme les Égyptiens. Mais avec l'aide de Jésus, nous pouvons dire avec le psalmiste, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? » C'est en psaume 118. Oui, on a toujours espoir. Quand? Quand on croit en Jésus. Wow, j'ai dit qu'il y a de l'espoir quand on croit en Dieu, et j'avais raison. Et sais-tu pourquoi il y a de l'espoir quand on croit en Dieu? C'est parce que... Eh bien, je ferai comme Madame la monitrice et te laisserai réfléchir sur la question. Pourquoi y a-t-il de l'espoir quand on croit en Dieu? Peut-être que notre verset nous dira pourquoi. Allons-y! Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. As-tu trouvé une réponse à la question? Pourquoi y a-t-il de l'espoir quand on croit en Dieu? Qu'est-ce que le verset nous dit? Le verset nous dit que Dieu ne raconte pas de mensonges. Ce qu'il a dit est ce qu'il fera. Ce qu'il déclare est ce qu'il exécutera. Voilà pourquoi nous pouvons avoir espoir en lui. Dieu ne change jamais et nous pouvons avoir confiance à 100% en ce qu'il nous dit parce qu'il dit toujours la vérité. Lisons encore le verset, réfléchissons sur le fait que Dieu ne nous trompe jamais. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir,
ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. La réponse aux questions dans le verset, c'est oui. Oui, ce que Dieu a dit est ce qu'il fera. Oui, quand Dieu déclare quelque chose, il va l'exécuter. Nous pouvons avoir confiance en ce qu'il nous dit, et c'est en croyant en Jésus que nous trouvons notre plus grand espoir. Oui, c'est vrai que nous pouvons avoir confiance en Dieu à 100%. Dieu ne ment jamais et il nous montre le bon chemin à suivre dans sa parole. Et Dieu est capable de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Il va un jour revenir sur la terre et établir une paix entre les Égyptiens, les Assyriens et les Israélites. Il va faire ce que l'homme n'est pas capable de faire. Dieu exauce, il guérit, il offre la vraie paix, comme il est bon et puissant. Ça me fait penser à une des chansons écrites par Monsieur et Madame Grandjean. Connais-tu la chanson « Dieu peut » ? Attends. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout arranger. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout arranger. Car il est le Tout-Puissant qui connaît bien tous nos problèmes. Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout pardonner. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut tout pardonner. Car il est le Tout-Puissant qui voudrait changer notre vie. Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort. Dieu peut, Dieu peut, Dieu peut toujours nous guider. Dieu peut, oui, toujours nous guider. Car il est le Tout-Puissant qui nous précède sur la route. Car il est le Tout-Puissant, le Dieu fort. Suivons ce que Dieu nous dit dans sa parole, parce qu'il connaît tout et il nous mène sur le bon chemin. Oui, prenons du réconfort dans le fait qu'il y a toujours de l'espoir quand on croit en Dieu. Merci d'être là et Dieu voulant, à la prochaine. Bye.